Rabbeinu, il a dit, il n'y a que Rosh Hashanah, il n'y a que Ouman Rosh Hashanah, c'est tout. C'est une parole de Rabbeinu. Rabbeinu ne dit pas, Rabbeinu, c'est pas du style, Rabbeinu, il fait pas de l'art. Rabbeinu te dit le Hémet. Il te dit, tu verras un jour, tu verras que l'année, elle n'existe pas. Il n'y a que Ouman Rosh Hashanah. C'est ça l'année. Le reste, après, c'est rien. Après, c'est fini, tout est fini. Et dès que Rosh Hashanah est fini, tu te prépares pour le prochain Rosh Hashanah, c'est tout. Parce qu'il n'y a rien. L'année, elle n'existe pas. Il n'y a que le Rosh Hashanah à Ouman, c'est tout. C'est ça la vie. Tu viens à Ouman à Rosh Hashanah, tu es inscrit dans le livre de la vie. Les gens, ils ont peur. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? De passer une année sans venir à Ouman à Rosh Hashanah, tu n'as pas peur, ça? Tu n'as pas peur de ce qui va t'arriver quand tu vas être un mort-vivant. C'est ça, tu n'as pas peur. Mais de peut-être qu'il y a une bombe de Poutine qui va tomber, c'est Shalom sur Ouman, à ça, tu as peur. Mais d'être un mort-vivant, de passer une année morte, ça ne te fait pas peur. Ça, tu vas tranquille. Mais les gens, ils sont fous. Surtout des gens qui sont venus. Comment des gens qui sont venus, je ne sais pas combien de fois Ouman à Rosh Hashanah, ils ne viennent pas parce que le pays est en guerre. Quel pays? Quel pays est en guerre? Et encore, regardez Rabbeinu comment il est gentil. Il a calmé un peu Poutine un petit peu. Il lui a donné un peu des cachets de la camole. Il lui a donné de la camole pour le calmer un petit peu là. Il s'est calmé un petit peu. Il recule un petit peu. Il se calme en tout cas. Vous voyez même ici, il n'y a pas les sirènes comme il y a un mois. Un mois, c'était 10 fois par jour. Là, il n'y a pas. Des fois, il y a des jours où il n'y a rien. Des fois, une fois par jour. Même ça, Rabbeinu fait Bechesed. Même ça, c'est le tzadiki. Mais pourquoi? Parce que les enchères, elles montent. Les prix, ils montent. Rosh Hashanah Ouman, il coûte plus cher qu'avant. Parce qu'il est plus grand qu'avant. Ça coûte plus cher. C'est tout. Il faut que tu payes plus. Il faut que tu fasses un don de toi. Il faut que ton épouse s'inquiète pour toi toute la journée. Il faut que ça soit comme ça. Parce que c'est ça le Rosh Hashanah de Rabbeinu. C'est celui-là qui veut. Parce qu'il décroche des choses de plus en plus grandes pour le monde. Donc c'est de plus en plus dur. Comment je vois des gens que ça fait, je sais pas, 20 ans peut-être qu'ils viennent au Ouman Rosh Hashanah. Cette année, ils ne vont pas venir. Ils vont aller je ne sais pas où. Mais ils sont fous, les gens sont fous. Ils ne savent pas ce que c'est Rabbeinu. Quelqu'un qui vient au Ouman depuis 15 ans ou 20 ans, et maintenant parce qu'il y a Poutine, il ne vient pas. Et les gens, ils venaient à Ouman dans les années où il y avait les rébellions, les communistes, la révolution. Les gens, ils tiraient sur les gens, ils tiraient sur les gens dans la rue. Ici, Baruch Hashem, il n'y a pas de... Ici, ils sont venus au Mishkan, l'armée. L'armée, ils sont venus ici au Mishkan et ils m'ont demandé est-ce qu'ils peuvent s'installer sur le toit parce que c'est l'immeuble le plus haut qu'il y a là. Ils vont installer des jumelles, des trucs pour surveiller, pour faire un... Alors, j'ai dit bien sûr, venez, il n'y a pas de problème. Maintenant, le haut gradé, il vient, il vient et me dit Shalom et truc, je le vois avec une barbe. Il dit, moi, j'ai une neshama, yesh li neshama, ta yoda, ani lomed zohar, ani lomed gemara. C'est quelqu'un, il est religieux. Il est religieux, il étudie la Torah et il m'a dit, Baal Shem Tov, très fort, je vais tout le temps au Baal Shem Tov là-bas, prendre des forces, etc. C'est lui le dirigeant, il m'a dit, c'est un haut gradé dans l'armée. Et eux, ils vont se mettre en haut du Mishkan pour surveiller pour surveiller un petit peu ce qui se passe. Tu vas comprendre ce que Rabbeinu fait, Rabbeinu. Tu ne peux pas comprendre, tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien. Écoute ce qu'il te dit. Écoute, comment quelqu'un qui est déjà venu à Ouman des années, il a goûté Ouman au Shana. Maintenant, parce qu'il y a Poutine qui aboie, ça y est, tu ne viens pas. Mais une année sans Ouman, il n'a pas peur. Parce qu'il est fou. Parce qu'il est fou. Les Breslevers, c'était comme ça. Rav Levi Yitzhak Alav Shalom, qui était à Ouman, qui
qui était recherché, qui était condamné à mort, qui était recherché. Il avait un dossier de anti-révolutionnaire. Breslever anti-révolutionnaire. C'est-à-dire c'est la chose la faute la plus grande qui existe sur le communisme. Il était recherché, il s'est sauvé avec des miracles, de la condamnation. Il est parti à Moscou. Il était à Moscou. Il est arrivé la veille de Rosh Hashanah. Il prend la route, se prépare pour venir à Ouman. Les gens ils disent, mais tu ne vas pas aller à Ouman. Il dit, oui, je vais aller à Ouman. Il dit, mais tu es fou, ils te cherchent, ils vont t'attraper. Il a dit, j'ai plus peur de ne pas aller à Ouman que d'aller à Ouman avec ces dangers-là. Ça, c'est un Breslever. Ça, c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est une année. Tu vois comment elle est ta vie? Tu vois comment c'est difficile. Comment tu peux te lancer dans une année si tu n'as pas une garantie de celui qui triomphe tout le temps et celui qui t'a garanti qu'il va te faire triompher? Comment tu peux te lancer dans une année comme ça? Ok, c'est dangereux, mais ce monde-là, il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux. Un martyr, celui qui faute, c'est pire que de mourir, de fauter. Les gens, ils ont peur de se prendre un scud de Poutine, mais de prendre des lachonara, de la sinatrinam, de pas cacher, de regarder des choses pas bien, de tomber dans la tristesse, d'avoir shalom des enfants qui tournent mal. Tout ça, tu n'as pas peur. Tout ça, ça va. Non, ça, je m'arrange, le truc. Mais tu as peur que Poutine il va envoyer une bombe. Ça te fait peur. Mais c'est quoi ça?